Bonjour mes étoiles, et oui, j'ai envie de vous appeler mes étoiles. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Attendez, laissez-moi réfléchir. Si vous êtes là, c'est pourquoi... attendez, hein. Ah bah oui, bien sûr, c'est pour le tirage sentimental, le mois de décembre 2023. Bien évidemment, si vous souhaitez le mois de novembre, que ça soit sentimental ou général, tout est déjà terminé, hein. Allez-y, fouillez. Allez, c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai décidé là. Voilà, ça va être ma marque de fabrique, mes petites étoiles. Bon, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur. Et pour terminer, 3 questions-réponses avec réponse angélique. Je tiens absolument à le rappeler, toute question tordue concernant la santé physique et psychologique, je ne prends aucune responsabilité. Je préfère le dire tout de suite parce que on m'a déjà fait le coup, hein, bien évidemment, sinon ça serait pas drôle. Donc si vous avez réellement des soucis, s'il vous plaît, par pitié, consultez votre généraliste, consultez un spécialiste de la santé, mais en aucun cas posez la question à un oracle. Voilà, comme ça les choses sont dites. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Parce que pour l'instant, vous êtes ma petite étoile. Et là, maintenant, vous êtes ma constellation. Oh, le Capricorne. Bonjour et bienvenue. Et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire au Capricorne. Allez, c'est parti. Capricorne, le temps que je mélange. Installez-vous dans la position que vous souhaitez, même dans votre bain, si ça te dit. Du moment que tu es à l'aise, ah bah tiens, regarde, du moment que tu es à l'aise, du moment que tu te sens bien, du moment que tu es décontracté, ça c'est le plus important. Apte à recevoir et surtout à transmettre de bonnes énergies. Allez, c'est parti. Capricorne pour ce mois de décembre. Le temps que je mélange, je rappelle que c'est un tirage général, donc ça peut très bien ne pas vous parler. C'est toujours bien de le dire, hein. Oui, tout le monde, notamment tous les Capricornes, ne sont pas en train de se marier, de créer des enfants, les disputes, passer son permis, hein. Donc tu vois, chaque chose en son temps. Donc si ça te parle pas, c'est pas grave, regarde le mois de novembre, peut-être que ça te parle, regarde les autres chaînes, hein, aussi, peut-être qu'à un moment donné, il y a un message qui te parle. Allez, c'est parti, Capricorne. Bon, celle-là, elle voulait tomber. L'entourage. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec l'entourage? C'est un bon entourage ou c'est un entourage merdique? Est-ce que c'est un entourage qui te facilite le transit? Alors ici, on te parle dans les 6 mois. L'entourage t'observe. Je peux dire, il peut toujours mater, hein. Alors ici, il y a marqué là, il y a une femme, mais bien évidemment, ça concerne les hommes, puisque je n'ai pas la carte identique à l'homme. Donc ici, nous avons une personne qui reste fort, qui est prêt à se battre, qui est un vrai guerrier. Face à quoi? Face à l'immaturité de tout son entourage. Pour pas dire tous les connards qui vous entourent, hein. Oui, on va parler d'immaturité. Ah, répondu à ma question quand j'ai dit à tous les connards, yes. Il faut que j'arrête de parler en même temps, hein. Bon, allez, comment on va procéder comme ça, parce que c'est tombé comme ça. Alors, ici, il y a une personne qui souhaiterait vieillir à vos côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celle-là, 7.
Et ici, on parle de langue de vipère, le fait de dire des choses pas très sympathiques. À moins que c'est une personne qui a un cheveu sur la langue, tu sais, comme les serpents. Ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ici, l'entourage dans les 6 mois. Votre entourage va vous observer, mais vous restez fort, ou alors c'est l'autre qui va rester fort. Malgré son immaturité, cette personne souhaite vieillir à vos côtés, mais cette personne est également une langue de vipère. Bon, tu m'étonnes que tu n'es plus avec. Allez, l'entourage. Ah, c'était un entourage professionnel. Vous avez peut-être travaillé avec elle, ou alors c'est une personne, ou voire même l'entourage qui vous a fortement travaillé les nerfs. Hein, toi, ce que je veux dire. Oh, faciliter le transit, encore une fois, hein, tu vois. Ici, on dit non. Donc, tu ne travailles plus avec. Apprentissage, c'est soit formation, mutation, ou alors vous avez appris quelque chose. Et là, yes, vous avez appris quelque chose, mais vous restez fort. L'immaturité. Alors, qui est immature ici ? L'immaturité dans le mariage. Donc il y avait vraiment des choses pas très sympathiques dans le mariage. Je veux vieillir à tes côtés. Enfin, il ou elle, ou vous. Je veux surtout ton postérieur. Je veux ta peau douce. Je veux tes seins. Je veux tes poils. Langue de vipère. Ici, on parle de copine ou de copain. Parce que j'ai que la carte copine, j'ai pas la carte copain. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre. Donc ici, c'est une personne que vous avez dû rencontrer au travail. L'entourage du travail, en tout cas, vous ne travaillez plus avec. Dans les 6 mois, donc ça veut dire 6 mois grand max, donc moins. Ici, vous allez apprendre quelque chose. Apprendre, peut-être qu'on vous observe ici. L'apprentissage, c'est sûr, vous allez très certainement apprendre quelque chose lors de votre engagement avec cette personne, lors de votre mariage, lors du Pax, mais en tout cas, vous maintenant, ça vous passe au-dessus. Donc franchement, vous restez fort. Vous apprenez qu'il y avait de l'immaturité. En tout cas, la personne avec qui vous avez vécu, il y avait de l'immaturité. Le mariage, câlin, l'immaturité, je veux vieillir à tes côtés. Peut-être que vous avez passé un certain temps avec cette personne, je veux vieillir à tes côtés, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle était mauvaise. Cette personne, elle avait toujours le mot extrêmement sympathique pour vous foutre les nerfs en pelote. Exemple, t'as vu chérie, j'ai été chez le coiffeur. Ah bon, bah je sais pas, non, j'ai rien vu. T'as payé ça combien? Parce que franchement, je sais même pas si tu t'es coupé les cheveux, tu vois, c'est... Sinon, quoi d'autre vous jouez de la musique, ça va, ça t'a plu chérie ce que tu joues là, tout le monde peut le faire. Enfin, tu vois, toujours un mot déplacé. T'achètes une belle robe, strictement rien à foutre. Enfin, tu vois, voilà, c'est vraiment la personne qui est là uniquement pour les câlins ici. Mais envers son autre, toujours la langue de vipère. L'entourage au travail, une personne qui reste dans l'ombre.
On parle d'une nouvelle rencontre, on dit non. Non, je veux pas, merci. Garde ta rencontre. Ici, l'apprentissage, l'observation, feu rouge. Bon, ça sent la dispute, ça. Guerrier, oui, on reste fort. On reste fort à quoi d'ailleurs? Ouh là 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 là. Bon bah je prends tout, hein. Eh bah dis donc, je reste fort à quoi? Eh ben on m'a répondu, hein. Alors, je reste fort sur mes doutes. Moi j'ai des doutes, mais à mon avis, le drapeau rouge a été traversé avec la rencontre. On voit bien qu'il y a une personne lors du mariage qui aime bien s'absenter de la maison. Pourquoi? Pour des parties de jambes en l'air ici. Hein. Le câlin, partie de jambes en l'air, les tentations quelconques. Voilà, langue de vipère dans le foyer, peut-être même que vous avez essayé d'en parler, mais voilà, vous avez des idées tordues, langue de vipère, toujours prêt à dire n'importe quoi. Mais non, mais moi je bosse, moi je travaille, moi je fais des heures sup, moi je suis en déplacement. Non, non, moi je crois surtout que tu fais des parties de jambes en l'air ici, mais non. Quelle idée, hein? Tu vois un peu ce que je veux dire. Ça fait qu'ici, vous déprimez. Vous avez vraiment perdu la connexion. Hein. Sa connexion, enfin, vous débloquez. En même temps, quand on déprime, voilà. L'originalité, l'excentricité, voilà. Vous qui avez vraiment le goût de vivre. La personne complètement excentrique ici, hop, je vais te montrer. Ici, on voit bien que tu as fait le deuil. En même temps, tu es dans la tristesse et le chagrin. Ici, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé dans le couple. Tu es surmené. On te parle de souvenirs du passé. De toute façon, c'est une voie sans issue. Je t'aime, mais tu me fais mal. Donc ça, je suppose que c'est vous, hein. Vous avez besoin de repos, je pense que vous avez même fait un burn-out ici. On parle de rentrée d'argent. Alors, est-ce que c'est rentrée d'argent ou est-ce qu'on te parle plutôt de ta richesse intérieure qui fait que, justement, malgré tout ce qui se passe, tu arrives quand même à surmonter parce que tu es doté d'une grande intelligence. Et votre autre se protège aussi, il se protège du bonheur, en tout cas, qui n'a pas à vos côtés. Donc ça, c'est la troisième rangée. Ici, dans le sens vertical. Dans le sens vertical, on te parle de l'entourage. L'entourage professionnel ici, ça a été une personne que vous avez connue au travail. Peut-être même que c'était vous qui êtes resté dans l'ombre. Hein. Peut-être que c'est vous qui avez été amant, maîtresse avant d'être la première dame ou le premier mari. Hein. Ici, on parle de 6 mois, on dit non, non à la rencontre. L'entourage, travailler ensemble. Moi, je pense que là, vous ne travaillez plus ensemble. Hein. Alors 6 mois, peut-être que ça fait beaucoup plus. Hein. Ici, on parle d'une rencontre. On parle de l'entourage qui t'observe. Vous allez très certainement apprendre quelque chose ici. Ce que vous allez apprendre ici, avec le drapeau rouge, c'est que votre autre fait des nouvelles rencontres ici. Alors, depuis 6 mois avec non, si ça se trouve, c'est même depuis plus. Hein. En tout cas, vous restez fort, on dit oui. Tes doutes et tes peurs sont réellement fondés. Hein. Tu vois bien qu'il y a quelqu'un qui est complètement immature dans le mariage, quelqu'un qui n'a pas du tout l'attitude d'une personne qui est censée s'engager envers vous. Vous voyez bien que cette personne est mieux ailleurs que dans le foyer. Ici, je veux vieillir à tes côtés avec l'immaturité. C'est même pas en rêve. Hein. Il ne faut pas rêver que cette personne
ou alors on vous fait croire des choses, encore une fois. Cette personne, elle est surtout avec vous pour les câlins et également les sorties pour les tentations, hein. Donc vous ici, vous commencez à devenir langue de vipère alors que malheureusement non, vous n'êtes pas langue de vipère. Chérie, moi j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Ça fait un peu langue de vipère, mais non, vous avez raison. Chérie, moi j'ai l'impression que tu es de moins en moins à la maison. Chérie, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus distant. Tu vois ici, là. Mais non, vous n'êtes pas langue de vipère. Et là, tout ce tas de cartes, langue de vipère dans le foyer. En tout cas, vous n'avez très certainement pas les bonnes réponses puisqu'ici, on voit que vous déprimez. Vous êtes même complètement déconnecté. Vous êtes normalement une personne bonne vivante, complètement excentrique. Là, vous vous renfermez complètement sur vous. Vous avez fait complètement le deuil relationnel, le deuil de votre mari, de votre femme. On dit en tout cas vous êtes protégé dans le couple. Peut-être que c'est vous qui allez tout casser, hein. En tout cas, vous êtes une personne complètement surmenée. Ici, on dit que c'est un souvenir du passé. Vous avez très certainement cassé parce que vous avez très bien vu que malgré tout l'amour que vous portez envers cette personne, c'était vraiment un chemin sans issue. Je dis que vous avez beaucoup d'amour parce qu'ici, malgré l'amour que vous avez eu, beaucoup d'amour, ici c'est je t'aime mais tu me fais mal. Donc vous avez quitté une personne que vous aimez, voilà, à contre-cœur, mais il le fallait pour votre santé ici. Ça se trouve, vous avez fait un burn-out là, vous avez été complètement lessivé. On parle de rentrée d'argent. Alors peut-être qu'effectivement, cette séparation, est-ce qu'il y avait un bien, une maison, voilà, ce qui fait que ça a donné quand même une rentrée d'argent. Ou alors, voilà, c'est une richesse que ça vous a apporté, bah, surtout une expérience de merde, hein, moi j'ai envie de dire. C'est sûr que ce genre de choses, mais en tout cas, voilà, ça vous a permis d'être extrêmement mature et en tout cas, l'autre protège son bonheur, mais pas le vôtre en tout cas. Alors quand je parle de l'autre, c'est féminin, masculin. Ouais, j'ai pas cette carte. En fait, il y a des cartes comme là, la guerrière, mais j'ai pas au masculin. Et puis là, cette personne qui se protège. Allez, c'est parti. Message pour les célibataires Capricorne. Non, pas ça. Si je me gourde d'oracle, ça va pas le faire, hein. Allez, le chakra du cœur. 5 messages pour vous. Allez, c'est parti. Pour les célibataires Capricorne. Alors, quoi de neuf dans votre vie, les Capricornes? Ici, poids de la famille, rencontre par synchronicité, libre choix. Alors, est-ce que vous avez fait la rencontre de quelqu'un qui a peut-être des enfants ici, poids de la famille, qui vous pèse fortement, et ici vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, là, libre choix, là c'est sûr que... Mais bon, si tu veux pas les enfants, voilà, tu risques peut-être de perdre aussi la personne aimée, hein. Capricorne. L'enfant intérieur qui a dû être blessé. Nouvelle rencontre proche et tout bouge maintenant. Ah bah l'enfant intérieur va être guéri. Je dirais même la personne extérieure, hein. Bah oui, si tu rencontres quelqu'un. Allez, Capricorne. Ici, on parle de cadeaux, de bagues. Ça peut très bien être une mauvaise surprise ici, hein. J'ai mon nez qui a arrêté de penser à moi, là.
Ça doit être les cheveux. L'instant présent, rupture. Bon, il fut un temps, c'était peut-être un cadeau, hein, la personne que tu as rencontrée, la bague. Peut-être qu'effectivement, vous vous êtes mariés, mais là, pour l'instant, vous êtes plutôt en rupture, en séparation, en divorce. Hein. Donc finalement, ça n'a pas été un cadeau. Hein. Autre message, on parle de contrôle. Oula, ici, c'est tes nerfs. Calme-toi, calme-toi. Fuite karmique et amour de soi. Tu m'étonnes que l'autre s'est barré vite fait, là. Et il s'est dit, je me prends une boule de feu dans le postérieur. Contrôle, tu gardes ton contrôle alors que tu es bien dans une blessure de trahison. Fuite karmique, ici tu n'as pas voulu voir, où il y a des choses qui t'ont échappé, en tout cas des choses qui te mettent peut-être dans une colère. Et là on voit bien que l'amour de soi a pris un coup. En même temps, blessure, trahison, je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais oui, vous avez pris un coup là. Dernier message pour vous. Attentes différentes, âme sœur spirituelle, déplacement, distance géographique. Les attentes sont différentes. Ça c'est, bah oui, nous sommes deux personnes totalement différentes avec des attentes complètement différentes. Peut-être que vous ou l'autre, voilà, il y a une personne qui souhaite peut-être se marier, avoir un chien-chat, qui veut une maison, qui veut des enfants, enfin voilà, le couple stable. Et l'autre qui veut juste, non, on se voit comme ça de temps en temps, c'est très bien. Donc les attentes sont différentes. Âme sœur spirituelle, et là, déplacement, distance géographique, on voit bien que vous vous déplacez pour aller voir une personne que vous aimez. Peut-être que vous aimeriez bien un plus. Ou alors peut-être au contraire, c'est vous qui ne voulez pas, peut-être de peur de tout gâcher, peur de la routine. Bon les Capricornes, allez, première réponse, s'il te plaît, pour les Capricornes, décembre 2023. Quelle va être la réponse pour les Capricornes? Allez, la réponse, la première réponse pour les Capricornes, c'est quand tu veux. Hein. Ah, merci. Dans un an. La deuxième réponse, le moment idéal. Alors, soit il te dit, alors si t'as posé la question quand, on te répond le moment idéal. Et là, tu vas me dire, mais c'est quand le moment idéal? Ça va être le moment idéal. Hein. À toi peut-être de choisir le moment idéal. Ça dépend de vous. Ça, c'est sûr. Tout bouge si tu le souhaites, si tu fais des actions. Les Capricornes, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces. Oui, je mets les pouces parce que j'ai Facebook et j'ai YouTube, donc 2 pouces. N'hésitez absolument pas à laisser un commentaire et à vous abonner aux deux, Facebook et YouTube. C'est gratuit, donc profitez-en. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Au revoir.